Alors, nous en arrivons donc maintenant au rôle et missions du Sénat. Quand il y a eu le débat sur la création du Sénat, il y a eu cette polémique. Est-ce qu'il fallait un Sénat pour un pays qui sort de crise? Alors, le Sénat est venu pour faire quoi, en fait? Merci, Monsieur Broukona Bertin. Moi, je n'ai pas forcément envie de revenir sur la question de l'opportunité de la création du Sénat. Je pense que ce débat, normalement, devrait être derrière nous parce que Absolument. les Ivoiriens, en toute responsabilité à travers la Constitution, ont décidé de la création du Sénat. Au-delà de cela, je voudrais dire qu'il ne faut pas qu'on considère le Sénat comme une institution de trop. On va parler de sortie de crise. Voyez-vous, il y a des pays, des grandes démocraties, comme la France, comme le Canada, qui ont choisi d'avoir un Sénat, même les États-Unis. Quand vous voyez que ces pays-là décident, n'est-ce pas, de prévoir un Sénat dans leur dispositif institutionnel, je ne suis pas sûr que ce soit pour des raisons cosmétiques. Donc je me dis que le Sénat a nécessairement un rôle dans le renforcement de la démocratie dans nos pays, dans le renforcement de la gouvernance. Maintenant, pour ce qui est d'un pays qui sort de crise et qui a des difficultés financières, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes sortis de crise en 2011. Le président a attendu 7 ans pour pouvoir mettre le Sénat en place. Je suppose que c'est parce qu'il voulait régler ces questions de crise. On a eu le programme présidentiel d'urgence. Et donc, vous êtes journaliste, vous savez très bien comme moi, les économistes le disent, les spécialistes, les observateurs le disent, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est une économie forte. Le président voulait avoir une visibilité avant d'en arriver à la création du Sénat. Et donc, c'est fait. Et je me dis qu'aujourd'hui, il faut que nos concitoyens acceptent cette idée-là. Et donc, le Sénat est là dans le cadre du renforcement de la démocratie. Le Sénat est là pour améliorer la qualité de nos lois. Parce que vous savez très bien que les sénateurs sont des personnes qui sont élus par un collège électoral qui est composé des conseillers municipaux, des conseillers régionaux, des députés. Vous voyez bien la qualité des électeurs. C'est-à-dire que ces électeurs-là ne peuvent pas porter leur choix sur un candidat vraiment de façon fortuite, sans vraiment analyser ce que ce candidat-là peut apporter à la Côte d'Ivoire. En plus, on a des sénateurs qui sont nommés par le président de la République sur la base de leurs compétences. Et donc, vous voyez la qualité de ces personnes-là, n'est-ce pas, augure nécessairement de ce que le travail que ces personnes vont faire au niveau de l'institution sera un travail de qualité. Moi, je n'en doute pas, je suis au quotidien avec les sénateurs. Je me dis que ce sont des hommes et des femmes de devoir qui ont à cœur d'apporter quelque chose à notre Côte d'Ivoire. Justement, ça m'amène un peu à voir la particularité, n'est-ce pas, du Sénat par rapport à l'Assemblée nationale. Vous parliez tout à l'heure, n'est-ce pas, du mode d'élection. L'Assemblée nationale, c'est le suffrage universel direct. Oui, oui. Et le Sénat, c'est le suffrage indirect. C'est ça. Donc, c'est ce qui fait la particularité du Sénat. Je voudrais très rapidement vous indiquer par rapport à la situation de la Côte d'Ivoire. Oui. Je ne veux pas faire preuve de condescendance vis-à-vis de certains États. Je vous ai dit qu'il y a des pays, des grandes démocraties qui ont adopté le principe, mais il y a également des pays qui n'ont pas notre niveau de performance économique, parce que la Côte d'Ivoire est quand même la locomotive de l'UEMOA avec 40%, mais tout le monde le sait. Et je vais vous donner des exemples de pays, le Libéria, le Burundi, le Cameroun, tous ces pays là un Sénat. Je ne suis pas sûr que ces pays-là aient une performance économique ou aient moins de difficultés que nous. Voilà. Maintenant, pour ce qui est du mode de désignation, vous l'avez si bien dit, M. Broukona Bertin, les députés sont élus au suffrage universel direct. Et la spécificité du Sénat, c'est que le Sénat a un mode de désignation à double volet. Le premier mode de désignation des 2/3 des sénateurs, les sénateurs sont au nombre de 99, donc il y a 2/3 qui sont élus par un collège électoral, c'est-à-dire au suffrage universel indirect. Je vous ai indiqué tout à l'heure la composition de ce collège électoral. Et il y a le tiers des sénateurs, c'est-à-dire 33 sénateurs, qui sont nommés par le président de la République sur la base de leurs compétences, en tout cas dans divers domaines d'activité. Alors, quand vous parlez tout à l'heure, n'est-ce pas, par rapport au rôle du Sénat de renforcer la démocratie, mais on pourrait se poser la question de savoir, quand des gens sont élus et d'autres qui ne sont pas élus, comment des personnes qui sont nommées, est-ce que nommer fait partie, n'est-ce pas, du renforcement de la démocratie? Je vais vous dire tout de suite que la nomination des sénateurs n'est pas une spécificité ivoirienne. Il y a des pays dont les sénateurs sont nommés. Je pense à la Russie, où les sénateurs sont nommés par les gouvernements locaux. Il y a le Canada, où il y a des sénateurs qui sont nommés par le gouvernement central. La Côte d'Ivoire est dans un système hybride, où il y a une partie des sénateurs qui est élue et une autre partie qui est nommée. Je ne suis pas sûr que le fait de la nomination soit un critère qui soit incompatible avec le renforcement de la démocratie. Quand vous dites cela, à la limite, vous êtes en train de dire que
À partir du moment où le président nomme des sénateurs, ces personnes-là sont redevables du président de la République. Je ne l'affirme pas, je pose la question. Non, je vous vois venir, je préfère anticiper sur la question et dire que la nomination ne peut pas être un facteur bloquant dans l'expression démocratique. Je vais vous dire tout de suite que parmi les sénateurs nommés, on a deux groupes parlementaires au niveau du Sénat. Un groupe parlementaire HDP et un groupe parlementaire PDCI. Mais parmi les sénateurs qui ont été nommés par le président de la République, qui lui est issu du RHDP, il y a des sénateurs qui ont refusé d'adhérer au groupe parlementaire RHDP.